8 ans après avoir organisé le pire festival de l'histoire, le Fyre Festival est de retour. Fyre 2 is real. My dream is finally becoming a reality. Ce festival ultra luxe qui promettait des villas de rêve, des concerts exclusifs et qui a fini avec des tentes de secours, des sandwichs au fromage et des festivaliers piégés sur une île sans eau ni électricité. Nowhere to stay, some people are missing bags. Craziness going on everywhere. Nobody knows what to do. Fait un retour complètement improbable juste après la sortie de prison de son créateur, Billy McFarland. I was wrong. So I messed up. Et le pire dans l'histoire, c'est que la seconde édition est déjà un fiasco. Vu que l'île qui est censée accueillir le nouveau festival a précisé ne pas être au courant de cet événement, aucun artiste n'a encore accepté d'y participer et Billy décrit lui-même l'événement comme un risque. You're taking a risk because I made a lot of bad decisions and messed up the first festival. Et ça, c'est encore que le sommet de l'iceberg. J'ai donc enquêté sur ce nouveau festival pour essayer de comprendre s'il était vrai ou si on assistait encore une fois à une nouvelle arnaque. Alors pour vous remettre en contexte très rapidement, Billy McFarland c'est l'homme derrière le premier Fyre Festival. L'énorme festival qui a été organisé pour des riches et des influenceurs sur une île paradisiaque qui a fini comme l'un des plus gros fiascos et l'une des plus grosses arnaques des dernières années. Alors il y a eu 2 gros documentaires sur le sujet que vous avez peut-être déjà vus. Quoi qu'il en soit, on en parlera en détail plutôt dans la deuxième partie. Donc suite à ce festival fiasco, Billy a pris quand même 4 ans de prison. Il a été condamné pour fraude en 2018. Initialement, il devait avoir une peine de 6 ans, mais il a été libéré de manière anticipée pour bonne conduite. Bon, sauf qu'il est quand même sorti avec plus de 26 millions de dollars à rembourser à ses victimes et 7 millions de dollars à rembourser à l'État américain. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, quand il est sorti de prison, il s'est dit ok, je vais me remettre maintenant sur le droit chemin. Ça m'a fait énormément réfléchir, ça m'a remis en question et il s'est dit qu'il allait retrouver un taf normal pour rembourser ses victimes progressivement. Ou alors, autre solution, organiser la même arnaque, donc le même festival, sans absolument rien changer, en gardant le même nom. C'est pas mal ça, c'est pas mal comme idée. Et du coup, c'est l'idée que Billy a décidé de suivre. Mais comment rembourser une telle somme quand plus personne nous fait confiance? Bah oui, parce que c'est ça la grande question. Il y a eu un énorme lynchage médiatique quand justement il y a eu cette fraude et que tout le monde a compris que c'était une arnaque. Du coup, aujourd'hui, quand on pense à Billy, bah on pense forcément aux arnaques. Sauf que ça, Billy le sait. Et il va en jouer. Il va en jouer en revendant exactement le même rêve sans absolument rien changer. Et c'est comme ça que le 9 septembre 2024, Billy va faire un message sur son Instagram en annonçant que le Fyre Festival numéro 2 va ouvrir ses portes. Good morning, everybody. We just announced on the Today Show that Fyre 2 is taking place April 25th through April 28th on a private island off of the Caribbean coast in Mexico. Alors elle a quand même osé l'appeler Fyre Festival numéro 2 comme si le 1 avait eu lieu. C'est quoi en fait le délire? Le 1 s'est tellement bien passé que tu t'es dit vas-y je vais faire une seconde édition. Bon, blague à part, vous l'avez compris, il lance le même festival avec la même formule magique et à partir de ce jour-là, on peut aller sur le site pour découvrir les préventes et les acheter. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus de détails. On sait pas qui aura au festival, on sait pas où est-ce que ça va se passer, mais les préventes sont vendues sur le site et le pire c'est que ça s'est vendu. Elles se sont vendues entre 500 et 8000 dollars sans que rien n'ait été confirmé. Mais attendez, parce que si vous pensez que c'est des grosses sommes, attendez de voir la suite parce que ça c'est que les préventes. Juste après on va parler des vrais prix des billets et je vous préviens vous n'êtes pas prêts. Au passage les amis on tente d'atteindre les 350 000 abonnés donc si vous pouvez vous abonner appuyez sur le petit bouton juste en bas ça serait avec grand plaisir. Donc suite à cette annonce Billy va répondre sur son Instagram en disant ça. What's up, guys? Quick Fyre update. People have applied to buy 20,000 tickets since Monday morning, but the island only holds 3,000 people. Donc voilà, selon lui, il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont précipitées pour acheter les préventes, mais il n'y a que 3 000 places. Et oui, c'est dommage. Il va y avoir des déçus, hein, bon, désolé. Mais bon, encore une fois, on a zéro preuve de tout ça. Hein. C'est que Billy qui nous dit ça. Donc voilà, il faut croire un mec qui a plus de 26 millions de dollars d'arnaque sur le dos. Et à ce moment-là, il va aussi enchaîner les télés pour justement promouvoir ce nouveau festival. Et espérer cette fois-ci que personne se retrouve piégé sur une île déserte sans rien à manger, sans rien à boire. Fyre Festival 2 is happening April 25th of 2025, so we're 7.5 months away. We have a private island off the coast of Mexico in the Caribbean. Du coup, vous imaginez bien que je suis allé enquêter. Donc je suis allé sur son fameux site fyre.mx, qui d'ailleurs reprend exactement la même direction artistique que l'ancien festival, hein, il s'est pas pris la tête, avec le même logo, les mêmes couleurs, la même police, le même langage. Donc la première question que je me suis posée déjà, c'est où est-ce qu'il va se faire ce festival? Ça tombe bien, Billy a pensé à moi. Quand on arrive sur le site, en bas à gauche, on a les coordonnées géographiques, donc longitude et latitude. Et quand j'ai regardé sur Google Maps, ça nous amène directement au Mexique. Et plus précisément sur une île qui s'appelle Isla Mujeres, qui en français veut dire l'île des femmes. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une île qui est située pas très loin de Cancun. Bon tiens, on commence bien parce que quand on parle d'une île paradisiaque avec des hommes riches et des femmes, généralement c'est très mauvais signe. Mais là le souci avec cette île, c'est que le représentant touristique de Isla Mujeres a très clairement annoncé qu'il avait aucune information sur ce festival. Il suffit de lire dans cet article du Hollywood Reporter ce que Edgar Gasca, donc le représentant justement du tourisme de l'île, a dit. On a zéro contact avec des personnes ou entreprises au sujet du festival. Pour nous, il s'agit d'un événement qui n'existe pas. Ce festival n'aura pas lieu, il y a des signaux d'alarme
partout. Ok, parfait. Donc le représentant du tourisme de l'endroit où tu es censé aller te dit qu'il est même pas au courant qu'il est censé avoir un festival. Mais le pire, c'est que l'article continue avec la réponse donc de Billy qui dit, je cite, tout d'abord, Fire 2 existe bien. Deuxièmement, nous avons des partenaires incroyables qui dirigent le festival. Ils sont chargés de toute la logistique, des productions et des opérations. Il s'agit notamment d'une incroyable équipe de production au Mexique. Voilà, donc ça commence très bien. Et au passage, si vous vous demandez pourquoi est-ce que Billy a décidé de changer, parce qu'à l'époque il était aux Bahamas et maintenant il est au Mexique, ah bah c'est juste parce que le ministère du Tourisme des Bahamas ont fait un communiqué de presse en 2022 qui ciblait Billy et ses entreprises, disant, je cite, le gouvernement des Bahamas ne soutient ni approuve aucun événement associé à lui aux Bahamas. Il est considéré comme un fugitif et plusieurs plaintes ont été déposées contre lui auprès de la Royal Bahamas Police Force. Ah oui, effectivement, ça j'ai oublié de vous le préciser, mais Billy est considéré comme un fugitif. That I'm a fugitive at the Bahamas. So if you go to the Bahamas, they would arrest you? It sounds like it. Donc là, si vous avez le museau un peu aiguisé, ça commence à sentir le caca. L'île qui est censée accueillir l'événement n'est même pas au courant que ça va arriver. Il n'y a aucune information sur les infrastructures, sur la capacité d'accueil. En gros, ils vendent un billet pour une destination inconnue et il espère que voilà, les gens vont acheter et vont pas poser trop de questions. Mais attendez. Ça, c'est que le début. Je vous ai donné que 1% de l'histoire. Parce que moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que la promo, elle est calquée sur celle du premier festival. Et donc Billy utilise la même stratégie et le pire, c'est que ça risque de marcher. 2017, plusieurs influenceuses très connues comme Bella Hadid, Kendall Jenner et Emily Ratajkowski postent ce carré orange sur Instagram où on peut lire en caption « J'attends le festival avec impatience, firefestival.com ». À ce moment-là, la hype explose. Les gens se posent une seule et unique question, qu'est-ce que c'est que ce Fire Festival? Et en fait, en arrivant sur le site, on découvre le Coachella ultime. Un événement réservé à l'élite ultra riche, aux influenceurs et qui est organisé sur une île paradisiaque avec des villas privées, des expériences exclusives, des performances d'artistes de renommée mondiale, les influenceurs les plus célèbres du moment et un line-up de malades comme par exemple Major Lazer, Tyga ou encore les Migos et j'en passe. Bref, vous l'avez compris, tout pour vous faire croire que c'est l'événement absolument pas raté, sauf que la réalité, vous la connaissez, c'est un désastre absolu. Et le problème, c'est qu'en fait, rien n'avait été préparé. Depuis le début, c'était juste une énorme arnaque organisée par Billy et son équipe, dont le rappeur Ja Rule qui faisait partie de son équipe, qui a pris un petit billet sur le chemin. Les villas promises étaient juste en fait des tentes de secours. Les repas gastronomiques se sont transformés en sandwichs infects au fromage. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de transport prévu pour le retour. Les invités ont dû attendre des heures pour trouver un logement. Certains ont manqué d'eau ou de nourriture, donc ils ont fait des crises de panique, ils sont tombés dans les pommes. Et beaucoup de personnes ont réalisé qu'ils étaient en fait coincés sur une île déserte sans moyen de retour. Ça a d'ailleurs fait une très mauvaise publicité pour justement Kendall Jenner qui avait été payé 275 000 $ pour faire la pub de ce festival. Tous les gros influenceurs ont donc retiré leur poste avec ce fameux carré orange. Les artistes qui avaient promis de participer à l'événement comme Blink-182 annoncent seulement quelques jours avant l'événement qu'ils pourront pas y participer. Conséquence de tout ça, le fiasco a été arrêté par les autorités et Billy s'est retrouvé en prison pour cette énorme fraude. Comme je vous l'ai dit, il a été condamné à 6 ans de prison avec des millions de dollars à rembourser. Yeah, so served around 4 years, and I just kept making it worse and worse upon myself. I actually ended up spending 309 days in solitary confinement. So for the first period of my life, I was really forced to sit in time out and reflect on terrible decisions. A lot of people consider you to be the ultimate con man. What do you consider yourself to be? I was wrong. So I messed up, and I was so driven by this desperate desire to prove people right. I had these early investors, backers, employees, and I think I was just so insecure that I thought the only way to prove myself to them was to succeed. Je suis pas revenu volontairement en détail sur cette histoire parce qu'il y a eu 2 gros documentaires sur Netflix et Hulu qui vous racontent tout et qui montrent justement l'ampleur de cette supercherie. Sauf que Billy, c'est un peu comme la Team Rocket. Il est toujours de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et aujourd'hui, il revient avec une seconde édition de cette catastrophe. Et maintenant que vous avez le contexte, on reprend notre enquête sur le Fire Festival numéro 2. Donc quand on retourne sur le site, on voit qu'il nous propose 3 billets. Le premier qui s'appelle Ignite pour 1400 $, où vous avez juste l'accès au festival. Donc pour le vol et pour l'endroit où vous allez dormir, c'est à vos frais. Ensuite, il y a un autre billet qui s'appelle Fuego à 5000 $. Alors celui-ci, j'ai pas compris du tout à quoi il servait par rapport à Ignite. C'est exactement la même description. Il a fait un copier-coller, donc j'ai pas compris. Ensuite, il y a un troisième billet qui s'appelle Phoenix. Alors cette fois-ci, 25 000 $. Donc une fois que vous avez lâché votre petit PEL, là, Billy va quand même vous donner accès à des hôtels de luxe, à des réservations un peu stylées, à l'accès aussi au backstage, donc aux coulisses avec les artistes. Vous allez avoir le choix entre le Chable Maroma Hotel ou encore les villas du Nemesis Group. Si mère Billy, ça se voit que tu prends soin de nous. Merci. Bon, il nous parle de toutes ces villas, de ces hôtels, sauf que rappelez-vous, le fameux Gascal, donc le
le représentant du tourisme de Isla Mujeres, a précisé, je cite, « En ce qui concerne les hôtels que Fire a répertoriés sur son site internet comme étant des lieux d'hébergement pour ses invités, aucun d'entre eux n'avait entendu parler du festival. » Ok, bah ça va finir sur des tentes Quechua, hein, c'est pas mal aussi. Sauf que les amis, c'est pas fini. Il y a encore un cran au-dessus en termes de billets. Bah oui. Parce que là, si vous voulez la full expérience totale, ok, que Billy peut vous offrir, il faut prendre le billet Prometheus. Alors voici le texte qui est décrit sur le site pour Prometheus. L'origine du pass Prometheus est entourée la légende veut qu'il ait inspiré les titans Prometheus, qui a défié les dieux de création et d'innovation. Se laisser passer n'est ni pour les âmes sensibles, ni pour les visiteurs occasionnels. Il est destiné à ceux qui ont cherché à s'élever, mais qui ne veulent pas seulement 1,1 million de dollars. Oui, vous avez bien entendu, là on parle de millions. En plus, comme vous avez très bien compris dans le texte, on sait toujours pas ce qu'il va y avoir. On a juste l'impression qu'il est allé sur ChatGPT, il a dit vas-y écris-moi s'il te plaît une description, un truc un peu stylé en rapport avec Prometheus et le Fire Festival. Hop, il lui a pondu, il a foutu sur le site. Mais bon, ça si vous voulez mon avis de marketeur, c'est une technique assez connue en marketing, faut toujours proposer un produit très très cher, même s'il paraît vraiment absurde, parce qu'il va toujours y avoir des acheteurs qui sont prêts à l'acheter. Et d'ailleurs, selon Billy, il y a déjà un ticket Prometheus qui s'est déjà vendu. The first Prometheus pass just sold. Bon, après, faut se calmer, hein. Je vous rappelle qu'on parle de Billy là, et je pense que j'ai donné assez d'exemples pour vous dire qu'il faut faire un peu attention à ce que dit ce mec quand même. Mais du coup, en termes de line-up, il y aura quoi pour ce festival numéro 2? Parce que pour le premier, il y avait des trucs promis qui étaient incroyables. Là, on attend des trucs de fou. Ah ben là aussi, c'est une subtilité de Billy, ok? Il vous dit simplement que l'objectif ici, c'est essayer de vendre justement le festival sans artistes. Sauf qu'en réalité, c'est qu'il y a tellement plus personne qui lui fait confiance, plus d'artistes, plus d'organisateurs, que c'est compliqué de booker du monde. Parce que associer son image d'artiste à justement Billy et à l'arnaque du Fire Festival, c'est se tirer une balle dans le pied. Et quand des journalistes se posent la question, bah voilà ce qu'il répond. We're going to have artists across electronic, hip-hop, pop, and rock. However, it's not just music. We might have a professional skateboarder do a demonstration. We might have an MMA champion teach you techniques in the morning. And you say we might have. Are any of these for sure haves? Are they booked? So I think what makes Fire so cool is that we are selling the experience of Fire. I want to be one of the first festivals that can sell out with no artists. But you do have them booked. We're announcing the artists over the next few months, so I'm not in charge of booking the talent. Will these be A-list names that are involved? I really hope so, and I expect so from our conversations. Donc pour l'instant, on ne sait pas quel artiste il va y avoir. Mais d'après Billy, s'il y a des artistes qui décident de venir, ils vont apparemment faire des activités durant la journée, puis faire leur concert le soir. Donc potentiellement, il y a moyen que tu retrouves Travis Scott en train de nager avec les dauphins durant l'après-midi, et le soir, il te fait un gros concert avec des pogos, etc. J'en profite les amis pour vous dire de me rejoindre sur Insta, c'est @JanoMusic. C'est là-bas où je vous partage les dessous de ces vidéos, et où on discute pour sélectionner aussi les prochains sujets. Pour revenir au Fire Festival, le truc le plus drôle dans cette histoire, c'est que dans un monde parallèle, ok, imaginons que vraiment il ait vraiment lieu ce Fire Festival numéro 2, bah en fait Billy ne pourra même pas y assister. Et oui, parce que je vous rappelle qu'il sort de 4 ans de prison et donc il est assigné à rester aux États-Unis. Donc il a même pas le droit d'aller au Mexique. Can you go to Mexico? So I don't know. I have to be okay with mentally maybe watching a live stream from my computer and crying a little bit. I have to ask for international travel. Et d'ailleurs, quand les intervieweurs veulent un peu le challenger, dire que bon, ce que fait Billy c'est un peu chelou vis-à-vis de son passé et que c'est normal que les gens soient un peu inquiets, et ben Billy leur répond que c'est simplement un risque à prendre. It's 2000 people taking the risk, seeking the adventure and wanting to be there for the moment. Taking the risk. Is it a risk to buy a ticket to Fire Festival 2? I think it's always a risk. You're taking a risk because I made a lot of bad decisions and messed up the first festival. Until it's experienced, there is a risk component to it. Ah oui, mais moi j'avais oublié en fait que quand on prenait des places pour un festival, en fait généralement il y a une grosse dose de risque. Généralement on sait pas où on va aller, on sait pas qui seront les artistes qui vont jouer et on sait pas où est-ce qu'on va dormir. Bah non en fait. En fait c'est très clair, c'est écrit normalement sur les billets du festival. Donc en fait le gars il est très clairement en train de nous dire qu'on est en train de jouer à la roulette russe, il y a 99% de chances que ça ne se passe pas, mais au moins il garde le sourire, tu vois, c'est un bonhomme. Donc vous l'avez compris, l'objectif du Fire Festival numéro 2, c'est de vous vendre un rêve sans réalité. I kind of feel like I'm the pilot of a single engine propeller plane right now flying through the storm where everybody wants to watch. And whether I crash or land, they want to have a front row seat as long as they're safe. So I think if I can kind of create that turbulence, then Fire Festival 2 will become a great cultural moment. Ok, c'est rassurant. Et évidemment, je pense qu'on doit tous se poser maintenant la même question. Qui fait encore confiance à ce personnage et qui est prêt à acheter des billets? Et bien vous allez voir qu'il y a du monde et que Billy n'en est pas sa première arnaque pour arnaquer les riches. Alors ce qu'il faut comprendre sur Billy, c'est que c'est un expert en arnaque. Avant de monter cette marque de Fire Festival, en fait il voulait devenir le prochain Mark Zuckerberg. Il voulait plutôt se lancer dans la tech et lancer des applications, sauf que les projets qu'il lançait répondaient pas vraiment à des problèmes. Tenez, par exemple à l'époque, il avait l'idée de lancer une carte de crédit spécialement pour les VIP, donc pour les gens ultra riches, qui leur donnait pas mal d'avantages. Il avait appelé ça Magnize. Sauf que ça a absolument pas fonctionné parce que ça existe déjà. Donc il n'y avait aucun intérêt à faire confiance à Billy. Sauf que sur le chemin de ses échecs, il s'est rendu compte que c'était super facile de lever
lever des fonds et d'arnaquer des investisseurs. Et en fait, au fur et à mesure, il a développé cette compétence de convaincre des gens d'investir dans ses projets. Donc c'est comme ça qu'il s'est spécialisé dans le fait d'arnaquer les riches. Parce que par exemple, il va leur parler d'exclusivité, du fait qu'il n'y a que eux qui peuvent accéder à ce genre d'événements ou de produits. C'est le langage justement qu'il a utilisé pour les Fire Festival. Et donc en 2018, quand il est sorti de prison, la première idée qu'il a eue, c'est de lancer une autre arnaque. Mais pas le Fire Festival numéro 2, il avait une autre idée entre les deux. En fait, il a fait une espèce de vidéo marketing pour présenter son projet qui s'appelait Pirate. Donc en français, littéralement, le pirate. Donc le mec, tu vois qu'il se fout de la gueule du monde. Genre, il appelle son projet Pirate après avoir organisé une arnaque sur une île déserte et en sortant de prison. Je vous avais dit, le mec, vraiment, il a un culot de malade et il te dit cache droit dans les yeux qu'il va t'arnaquer. Hey guys, it's Billy McFarland. As you might know, I effed around. And because of that, I definitely found out. Obviously, I've had a little bit too much time to think about this, but I do feel like the moment's right to start making this up to everybody. You might have guessed, but I'm working on something new. This time, it's a little crazier, but a whole lot bigger than anything I've ever tried before. Et justement, quoi de mieux que d'aller contacter la presse pour aller s'excuser des dégâts qu'il a fait dans son Fire Festival, pour avoir de l'attention sur lui, et après commencer à insérer sa nouvelle arnaque. So working on a company now. It's called Pirate. Put it together during So this is the new game plan. Yeah. Pirate. All right, let's fucking hear it. Pirate. Donc le principe de Pirate était simple, c'est organiser une énorme chasse au trésor sur une île paradisiaque. Encore une fois, il voulait le faire aux Bahamas, et le but était de filmer cette chasse au trésor et d'en faire une télé-réalité. Bon, finalement, rien que tout ça s'est passé, il a juste escroqué des investisseurs et il a pris 700 000 balles. Et finalement, le projet Pirate s'est juste transformé en une espèce d'application où il invite des riches à des événements exclusifs à New York et à Miami. Littéralement, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des invitations par SMS à toutes les personnes qui étaient inscrites, et par ce biais, il se faisait un méga bénéf, justement, en les invitant à des événements exclusifs qui en valaient pas du tout le prix. Par exemple, ça c'est le type d'SMS qu'il avait l'habitude d'envoyer. Fire Soirée Yacht. Tous les participants bénéficient d'un vol privé de New York aux Hamptons. La liste des invités se termine ce soir, envoyé par SMS Fly pour réserver. Donc en fait, son plan est très simple. Il va louer un yacht, ramener quelques top modèles et ramener quelques stars de son réseau et faire payer l'événement ultra cher pour les riches de New York et de Miami. Un autre exemple des événements qu'il organisait, c'était par exemple une expérience zéro gravité, où on va monter dans un avion qui va nous amener tellement haut en altitude, ou juste pendant quelques secondes, on va un peu léviter comme si on était un astronaute. Et puis une fois arrivé sur la terre ferme, on va avoir un concert, par exemple d'un artiste comme ici Bobby Shmurda. How many people do you have? We have like 60 who RSVP'd. It's just hard to predict how many actually are going to show up. How was it? Hanging out with Billy. Et c'est en fait par le biais de tous ces événements qu'il arrive à se créer un réseau de riches personnes qui sont par la suite prêts à réinvestir dans ses projets. En fait, le mec en réalité c'est un génie du networking qu'il utilise à des fins d'arnaque. Il y a par exemple une photo de son Instagram où on le voit avec Donald Trump, puis une seconde photo où on le voit avec l'influenceur Steve Will Do It et le rappeur Kodak Black. Donc j'avais déjà parlé de Steve Will Do It dans une ancienne vidéo. Si vous connaissez pas, c'est un influenceur très connu qui est notamment pote avec 6ix9ine et qui s'est fait au passage bannir de YouTube. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo en question sur 6ix9ine, je vous mettrai le lien au-dessus et en description. Donc vous voyez que quand on voit qu'il est dans son entourage, on commence à comprendre un peu plus qui est le personnage. Bon, sauf que le problème qu'il a eu, c'est que son fameux projet Pirate là, ça va pas l'aider à rembourser les 26 millions de dollars. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée justement de tenter ce coup de bluff et tenter le Fire Festival numéro 2. D'ailleurs, vous l'avez compris, le seul et unique but de ce festival, c'est de rembourser ses dettes. Il y a même un article dans le New York Times qui le précise. Il dit, je cite, un minimum de 500 000 dollars provenant du festival sera affecté à la restitution des 26 millions de dollars que McFarland doit encore. Lui et tous les participants se sont également engagés à ce que 10% des bénéfices totaux y soient consacrés. Et il ajoute à tout ça, je cite, le Fire Festival est le meilleur moyen pour moi de rembourser les 26 millions de dollars. Aucun job normal me permettra de le faire. Donc en fait, moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que le gars te dit cash ce qu'il va faire. Unfortunately, we all know what happened with the first Fire. I made a lot of bad decisions, a lot of mistakes, and I'm doing Fire 2 for a lot of reasons. One of those reasons is to pay everybody back for the wrongs that I caused for Fire 1. En fait, c'est toujours la même chose avec lui. Il va arnaquer des gens, accumuler des dettes, arnaquer d'autres personnes pour rembourser ses dettes, et ainsi de suite. C'est une espèce de pyramide de Ponzi infinie, et quand tu le vois en plus sourire en interview et te dire ça droit dans les yeux, en plus en utilisant un langage de start-up tech en disant voilà, ça c'est ma vision, etc. Très clairement, là on est sur un comportement de psychopathe. Surtout que quand il est sorti de prison, il a quand même fait ce genre de remarques en disant qu'il allait plus arnaquer les gens, qu'il a réfléchi, etc. I was trying for 6-7 years to build and launch startups, and I formed great relationships over those period, and the fact that I just took advantage of those relationships all for this purpose of trying to be successful or big or well known, and it was just disgusting and awful.
Et on arrive enfin à la dernière question qu'on se pose tous, qui a déjà acheté des places? Bah selon moi en fait il y a vraiment des gens qui l'ont acheté et il y a plusieurs scénarios. Il y a des gens qui les ont achetés simplement parce que pour eux ça vaut pas grand chose, hein, 25 000 $, ils les sortent comme ça. Et même si le festival se passe pas vraiment, ils s'en foutent un peu. Il y a d'autres personnes qui les ont achetés, et ça j'en suis sûr, pour faire partie de l'histoire, faire partie des personnes qui ont acheté les fameuses places du Fire Festival qui étaient désastreux. Et il y a aussi une dernière catégorie de personnes qui, elles, ont l'espoir. L'espoir de se dire que ce festival va quand même peut-être se passer et qu'ils vont quand même peut-être pouvoir y assister. Par exemple, dans cette catégorie, on pourrait mettre les influenceurs qui risquent de faire des vlogs sur ce sujet-là. Et comme vous pouvez imaginer, un vlog sur le Fire Festival numéro 2, même si c'est un désastre, ça ferait des millions de vues et du coup de l'argent pour eux. Et évidemment, la question avec laquelle je vous laisse, c'est selon vous, est-ce que ce festival va vraiment arriver ou est-ce qu'on va avoir un deuxième épisode du documentaire sur Netflix? Une autre histoire incroyable, c'est comment Will Smith a ruiné la vie de son fils Jaden Smith. Je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez la voir. Et en attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et un petit commentaire pour le référencement. De venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.